Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait pas mal de vagues en France. Ce fameux rapport gouvernemental sur les frères musulmans. Un rapport d'abord classifié et qui met le feu aux poudres politiquement et médiatiquement. Alors, notre idée, c'est d'analyser un peu ce qu'on sait sur ce document, surtout à travers ce qu'en dit la presse. On va regarder le contexte, ce qu'il contiendrait, mais peut-être surtout comment il est utilisé politiquement. L'enjeu, c'est de comprendre ce que dit vraiment ce rapport, mais aussi de décrypter un peu la stratégie de com. Parce que, comme on va le voir, la façon de le présenter semble presque aussi importante que le fond. Allez, on décortique ça. Pour commencer, le décor est planté de façon assez spectaculaire, non? Il y a eu un Conseil de défense et de sécurité nationale, le CDSN. Oui, tout à fait. Le CDSN, donc les plus hauts responsables de l'État sur ces sujets, c'est pas rien. Exactement. Et ce qui est notable, c'est qu'avant même sa présentation officielle, il y a eu des fuites bien ciblées apparemment vers Le Figaro, Le Point, le JDD. C'est ça. Des fuites qui ont tout de suite créé une image, l'image d'un document choc, un peu, alarmiste, sur une France gangrénée. Ça mettait la pression, quoi. Et ce rapport, il vient d'où exactement? Qui l'a commandé? Alors, il a été commandé au printemps 2024. C'était par Gérald Darmanin qui était à l'intérieur à ce moment-là. D'accord. Mais sa sortie, elle a été un peu pilotée par son successeur, Bruno Retailleau. Après un certain délai d'ailleurs, et la version qui a été présentée le 21 mai, ce serait une version un peu allégée, caviardée, disent certaines sources. Hum, Caviardé, carrément. Et sur le fond, qu'est-ce qu'il y aurait dedans d'après ces fuites? En gros, ce serait une sorte de synthèse de la vision de l'État sur la question. Une vision de l'État. Voilà. Il listerait par exemple 139 mosquées. Ça fait à peu près 5% du total. Des mosquées liées à Musulmans de France, une association jugée proche des frères musulmans. 139 mosquées. C'est un chiffre important, hein? Stable. Justement. Un expert comme Bernard Godard, il rappelle qu'il y a 10 ans, il en comptait plutôt autour de 200. Donc ça serait plutôt en baisse, en fait. Ah, d'accord, intéressant. Plutôt une baisse. Oui. Et le rapport listerait aussi environ 280 associations diverses, liées de près ou de loin à cette mouvement. D'accord. Mais alors, si le chiffre des mosquées est en baisse, qu'est-ce qu'il y a de si choc? Est-ce qu'il y a des révélations? C'est toute la question. D'après les analyses rapportées, il y aurait assez peu de nouveautés fracassantes, en fait. Hmm. Ce serait surtout une compilation. Une compilation. Oui, une compilation d'éléments, d'accusations, qui sont déjà assez anciens, pour beaucoup. Et qui ont souvent d'ailleurs déjà fait l'objet de mesures. Comme quoi, par exemple? On peut penser à la dissolution du CCIF ou la rupture du contrat avec le lycée Averroès à Lille, l'expulsion de l'imam Iqiyoussen aussi. Oui. Ou même, plus largement, la loi contre le séparatisme de 2021, elle visait déjà ce genre de dynamique, sans parler des suppressions de subventions, l'affaire Benzema qui a touché à ça aussi. Donc, si je comprends bien, beaucoup de choses déjà connues, déjà traitées d'une certaine manière. Alors, pourquoi cette mise en scène du choc? Ah, ça, c'est le point clé de la stratégie, semble-t-il. Déjà, en 2024, l'entourage de Darmanin aurait dit, en gros, que le but n'était pas tant d'apprendre des choses nouvelles. Ah bon? Mais alors, c'était quoi le but? Mais de provoquer un choc, voilà, pour convaincre la France du danger. C'était vraiment une opération de communication dès le départ, semble-t-il. Une communication par l'annonce, avant même le contenu final. C'est Et ça. c'est si particulier comme méthode. Oui, ça explique sans doute le scepticisme de certains. Des experts qui ont été auditionnés auraient parlé de commandes politiques ou de conclusions un peu écrites d'avance. Mhm. Et d'autres chercheurs, connus pour être des spécialistes du sujet, comme Vincent Gaitser ou Margot Dazet, auraient même refusé de participer et de se faire auditionner dans ce cadre-là. D'accord. Mais tout le monde ne critique pas, j'imagine. Il y a des soutiens. Oui, bien sûr. Par exemple, l'anthropologue Florence Bergeau de Blaclar, elle salue le rapport, elle y voit une confirmation de ses propres thèses sur ce qu'elle nomme le frérisme. Ah oui, son livre a fait pas mal de bruit aussi. Exactement. Un livre qui a été critiqué par une partie du monde universitaire, jugé parfois comme relevant du fantasme, mais qui a été aussi très bien reçu à droite, et notamment par... Bruno Retailleau, encore lui, on sent bien la dimension politique derrière tout ça. Elle est très présente, oui. Il est d'ailleurs accusé d'utiliser ce rapport pour ses propres objectifs. Les fuites dans la presse, ça coïncidait avec la sortie de son livre Ne rien céder, et aussi avec sa campagne interne chez les Républicains. Ça grince un peu des dents, même au sein du gouvernement apparemment. Oui, il y aurait des tensions, des agacements sur cette instrumentalisation, d'après ce qui remonte. Et on voit bien que ça ne s'arrête pas là. D'autres personnalités politiques embrayent sur le sujet. Ah oui, ça fait boule de neige. Darmanin, maintenant à la justice, Attal, le Premier ministre, même Édouard Philippe. Il multiplie les déclarations, les propositions.
Oui, interdiction du voile pour les mineurs, une nouvelle loi sur l'entrisme, l'idée d'un délit de communautarisme, le sujet est vraiment mis à l'agenda. Et c'est un dossier qui est maintenant clairement piloté depuis l'Élysée. L'entourage de Macron semble valider un glissement sémantique important. Lequel? On parle moins de séparatisme comme avant, et de plus en plus d'entrisme. L'entrisme, c'est-à-dire. L'entrisme, ce serait une stratégie plus sournoise de dissimulation. L'idée d'infiltrer les institutions, la société, pour imposer petit à petit une vision rigoriste de l'islam, voire la charia à terme. Et les frères musulmans seraient présentés comme la pointe avancée de cet entrisme. Et l'objectif de ce changement de mot? L'objectif affiché, c'est de faire connaître au grand public la menace. C'est dit assez clairement, même si en interne certains s'inquiéteraient quand même du risque. De stigmatiser toute une communauté. Voilà, du risque de stigmatisation de l'ensemble des musulmans de France. C'est un équilibre délicat, Donc, pour résumer un peu où on en est, on a un rapport dont le contenu factuel, d'après les sources, serait surtout une synthèse de choses déjà connues. c'est ça. Mais ce rapport devient le prétexte, le catalyseur d'une grosse opération de communication politique. L'objectif, créer un électrochoc et imposer un nouveau terme, l'entrisme, pour décrire la menace. Exactement. Et ça nous amène peut-être à la question de fond pour finir, au-delà de savoir si les constats du rapport sont justes ou pas, c'est une autre question. Quel impact à long terme cette focalisation politique et médiatique peut-elle avoir? Hmm. Une focalisation basée sur cette stratégie du choc, sur un vocabulaire qui évolue sans cesse. Quel impact sur la perception de l'islam en France? Et plus largement, sur la cohésion sociale dans